Je vais vous amener réfléchir sur des sujets. On pourrait commencer par un sujet quand même intéressant. Qu'est-ce que la pédagogie Waldorf? On peut y répondre de plusieurs façons. Vous me suivez? Qu'est-ce que la pédagogie Waldorf? On peut y répondre de plusieurs façons. On peut énumérer ce qu'elle fait, ce en quoi elle consiste. Auprès des enfants, on fait ceci, on fait cela, de cette manière-là, en fonction de, etc. Et par là, on reste dans les externalités, dans ses effets en quelque sorte. Mais ses fondements, d'où elle émane, cette pédagogie, c'est tout autre chose. Et c'est quelque chose qui échappe assez facilement au regard, puisqu'à l'intérieur du connu, de ce qui est connu, les fondements de cette pédagogie ne se trouvent pas. Il faut en quelque sorte sortir du contexte actuel, des choses connues, pour aller à sa rencontre, pour commencer à se rendre compte en quoi elles consistent. Et pour cela, il suffit déjà de vraiment se poser la question « Qu'est-ce que la pédagogie Waldorf ?» pour se rendre compte que si on répond à cette question avec du connu, donc si on la rattache ou recouvre à ce qui est connu, on ne donne pas une chance à ce nouveau qu'elle contient d'émerger. Trop petit, trop gros. Par la façon même dont cette question est posée, par le monde d'aujourd'hui, on peut se rendre compte d'une part que le monde actuel répond à ces questions d'une façon un peu trop établie et d'autre part qu'il n'arrive pas vraiment à poser une question, c'est-à-dire de la laisser vivre sans avoir immédiatement recours à des réponses, mais éventuellement de commencer par faire des observations. Aujourd'hui, observer et poser des questions ne sont pas si évidents que ça, puisque tout questionnement, toute interrogation concernant le monde sont toujours et dans tous les cas préétablis, prédéterminés par l'axiome suivant « Tout provient de la matière et tout est matière ». Finalement, je ne vais pas répondre à qu'est-ce que la pédagogie Waldorf parce qu'il y a des fondements à poser. Puis, un des premiers fondements, c'est que tout n'est pas que matière. C'est pas la matière du cerveau qui va créer une idée, qui va créer du travail, qui va créer l'appel. Non, c'est l'humain qui est à la base dans la nature, qui va utiliser son monde intérieur, qui va anticiper la création d'une pelle, qui va mettre des connaissances du travail, qui va mettre ses mains à la pâte, puis qui va créer la pelle. Donc, tout n'est pas que matière. Les choses sont pas apparues d'elles-mêmes ou pouf! Il y a quelqu'un qui les a créées. Donc, toute cette ville-là, toutes ces choses-là sont créées par le monde intérieur. La pédagogie Waldorf passe énormément de temps à renforcer le monde intérieur de l'individu. Est-ce qu'on le fait ailleurs? Est-ce qu'on porte autant ou on lui apprend à juste obtenir des connaissances puis juste appliquer? Est-ce qu'on considère que le monde intérieur a sa complexité
Pas nécessairement. OK, je vais le dire plus gentiment. Donc, tout ce qui a été créé, inventé, ça part du monde intérieur. Ça part du monde intérieur. La pédagogie Waldorf va porter une attention, mais surtout elle a des connaissances puis un savoir qu'on n'a pas sur le monde intérieur. Elle va renforcer, elle va aider à le potentiel, elle va faire plein de trucs sur le monde intérieur de l'enfant. Mais c'est pas juste « Ah, OK, c'est un monde intérieur, donc voilà, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que ça se fait, développer le monde intérieur. » Non, il y a comme des années d'études et de lectures sur ce monde invisible-là et sur ce monde intérieur-là. Puis même des gens comme Steve Jobs, quand ils ont réalisé que n'importe qui pouvait créer, n'importe qui pouvait anticiper, avoir de la vision, ben il s'est dit, lui aussi a compris le pouvoir qu'il pouvait avoir avec le monde intérieur. C'est pas... Donc, la pédagogie Waldorf, elle fait juste se spécialiser à créer des gens qui vont, à partir du moment où ton monde intérieur... Blablabla, à partir du moment où ton monde intérieur... À partir du moment où ton monde intérieur, il est fort, tu peux devenir créateur et moteur de changement. You tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much. Tu grandis, tu te fais dire que le monde est tel qu'il est, puis ton but c'est de juste essayer de vivre, puis de pas trop te faire pousser d'un mur à l'autre, contre un mur à l'autre, puis Try to have a nice family life, have fun. D'avoir une bonne famille, d'avoir du fun, d'avoir de l'argent. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people. Il dit, mais c'est une façon limitée de voir les choses. Il dit, quand tu comprends une affaire, que tout ce qui est autour de toi, puis tout ce qui a été créé, ça a été fait par des gens comme toi, qui n'étaient pas plus intelligents, puis que toi aussi, tu peux le changer, puis avoir une influence dessus. Tu peux bâtir ce qu'il y a dans ta tête, dans ton monde intérieur, puis tu peux avoir une influence sur les gens, puis que les gens peuvent s'en servir. And the minute that you understand that you can poke life and actually something will, if you push in, something will pop out the other side. Du moment où tu peux comme avoir une influence sur quelque chose dans la vie qui vient d'ici, puis que ça va créer quelque chose d'autre, puis là tu fais partie de la vie. You could change it, you could mold it. That's maybe the most important thing, is to shake off this erroneous notion that life is there and you're just going to live in it, versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it. I think that's very important. And however you learn that, once you learn it, you'll want to change life and make it better, because it's kind of messed up in a lot of ways. Once you learn that, you'll never be the same again.